Hello les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, as you can tell, hein, effectivement. Ouais, aujourd'hui je fais ma franglish parce que je viens vous parler d'un des sujets qui me passionne le plus après la bouffe, qu'on soit d'accord, c'est évidemment l'Australie. Alors, je vais vous parler plus précisément dans cette vidéo de mon expérience en tant que fille au pair en Australie. Et je vous avais demandé sur Instagram de me laisser vos questions concernant tout ce que vous voulez savoir en fait sur le fait d'être fille au pair. Alors donc pour commencer, on m'a demandé est-ce qu'il faut passer par une agence. Alors oui et non. C'est-à-dire que c'est possible, vous avez plusieurs agences qui existent, que ce soit des agences physiques, enfin dans le pays où vous voulez aller, par exemple en Australie il y en a. Je vais vous parler beaucoup par rapport à l'Australie parce que c'est du coup mon expérience, enfin si vous n'avez pas déjà capté, j'étais allée en Australie, bref. Mais vous pouvez le faire partout ailleurs, hein. Vous pouvez le faire à Londres, aux États-Unis, vous pouvez vraiment, enfin il y a beaucoup de choses à faire. J'en profite pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'âge limite. Il y a surtout une question d'âge si un, deux, trois, vous voulez demander un visa, notamment je sais qu'en Australie c'est valable jusqu'à 35 ans, pardon, avec l'année de la 35e année inclus, je sais pas si c'est français ce que je dis, bref. Mais je vous invite de toute façon à vous renseigner, à regarder le plus possible par rapport à votre pays d'accueil si je puis dire. Et sinon ça veut rien dire, enfin justement c'est pas parce que vous n'êtes pas assez jeune ou plus trop jeune entre guillemets que il faut vous restreindre parce que les familles justement auront peut-être plus confiance euh, en quelqu'un comment dire, qui est assez mûr, etc., pour lui laisser ses enfants, donc mine de rien. Aussi, première question que vous devez vous poser, et pas des moindres, c'est est-ce que vous aimez les enfants? Est-ce que vous êtes suffisamment à l'aise avec ça? Avec ça, pas avec les enfants, mais avec ça dans le sens, dans le fait de, voilà, d'avoir la responsabilité de s'occuper des enfants pendant un certain temps, de partir dans un pays que vous connaissez peu, voire pas du tout, de vraiment sortir de votre zone de confort, de tout chambouler, etc., de vous adapter à une autre culture. Enfin, ça, je vous invite vraiment à vous poser ces questions-là en amont sur vous. Donc voilà, je vais répondre aux questions au fur et à mesure et si j'ai d'autres conseils, idées, etc., je vous les donnerai au fur et à mesure. Donc pour revenir au sujet des agences, il y en a. Donc vous en avez en physique, vous en avez en ligne. Moi personnellement, je ne suis pas passée par une agence, je suis passée par le site Au Pair World, donc je vous le mettrai dans les descriptions. Franchement, j'ai trouvé ça top. Enfin, j'ai pas mal de copines aussi qui l'ont fait. C'est un site super safe, facile. Pareil, vous pouvez choisir plusieurs destinations dessus. En fait, ça vous met en lien avec d'autres familles qui, elles, cherchent des filles au pair, justement. Donc, vous postez un peu votre candidature. Si vous voulez, vous mettez comme une petite description de vous. Qu'est-ce que vous recherchez? Par exemple, des choses toutes bêtes, mais est-ce que vous fumez ou pas? Est-ce que vous avez le permis ou pas? Est-ce que vous êtes OK pour faire du ménage ou pas? Enfin, vous avez plein de petites checklists comme ça que vous pouvez remplir au fur et à mesure. Et puis voilà, ensuite c'est ça qui va vous mettre en relation avec les familles. Sachez que c'est aussi possible de passer par Facebook directement. Donc selon le pays ou la ville que vous voulez aller ou que vous envisagez d'aller, et ben vous avez des groupes Facebook. Par exemple, j'avais Brisbane au pair, ce genre de choses. Enfin, vous pouvez passer directement par Facebook aussi. Et très souvent, les gens qui sont sur Facebook sont aussi sur Au Pair World. Et peut-être qu'il y a aussi d'autres sites, je sais pas. J'invite toutes mes copines que j'ai eu le plaisir de rencontrer en étant fille au pair à peut-être laisser des commentaires si vous êtes d'accord pour les gens qui voudraient peut-être avoir, je sais pas, un petit témoignage ou si vous avez des questions ou des petites choses à dire, ce serait grave cool. Si on peut s'aider entre nous, ça serait grave stylé. Si il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ça me fera super plaisir d'y répondre. Et puis voilà, on continue. Donc, ça coûte combien? Alors, ça dépend, ça coûte combien? C'est-à-dire que euh, à vous, ça vous coûte de l'engagement, déjà, j'ai envie de dire, parce que comme je vous disais, il faut vraiment s'engager à partir loin de sa famille, loin de ses proches, etc. pendant un certain temps. Il faudra débourser, par exemple pour les pays où il y a un visa, le prix du visa. Il faudra, comment dire, penser à vos frais personnels pour vivre dans un premier temps. Si par exemple vous n'allez pas directement en famille d'accueil, que vous allez par exemple en auberge, ce genre de choses, il faut penser à un budget selon vos loisirs. Et il faut penser à votre billet d'avion. Alors je vais répondre à une autre des questions qui était est-ce que le billet d'avion est pris en charge? Oui et non, ça dépend des familles d'accueil. Certaines familles d'accueil vont vous dire qu'ils prennent le billet en charge, d'autres pas. Mais c'est totalement, voilà, ça dépend en fait, c'est à vous de voir ou de convenir ça avec la famille d'accueil. Euh, Ça coûte combien? Il faut aussi penser à l'assurance maladie. Parce que quand vous allez à l'étranger, si vous le faites par contre en Europe, je crois qu'il y a un système de carte européenne, je sais pas quoi, pour l'assurance maladie. Enfin, encore une fois, renseignez-vous. Mais il faut prévoir du coup ce budget-là.
Donc je vais pas pouvoir vous donner de prix exact dans le sens où ça dépend de votre destination, enfin là où vous choisissez votre pays d'accueil quoi. Mais pensez à ça, à votre assurance maladie. Pensez à des frais comme les visas, pensez aux frais des billets d'avion, à des extras parce que je pense que si vous voulez aller à l'étranger, c'est aussi pour découvrir le pays. C'est d'ailleurs selon moi une très bonne solution parce que du coup c'est ça aussi qui m'a moi poussée à aller quelque part réaliser mon rêve, vraiment sauter dans le grand bain et d'aller dans un nouveau pays. C'était la solution parfaite pour moi de passer par le fait d'être fille au père, dans le sens où j'ai quand même la sécurité d'avoir un foyer. Enfin, je sais que j'étais pas à la rue si je trouvais pas par exemple d'auberge ou quoi que ce soit, mais les deux sont vraiment possibles. Vous verrez que une fois que vous êtes acclimaté sur place ou quoi, vous pouvez totalement faire une auberge ici et là-bas. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. C'est à vous vraiment de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Et donc, bon, bref, voilà. Donc, pensez à des loisirs. Donc, si vous voulez visiter, si vous voulez faire du camping, comment dire, des visites, si vous voulez visiter certains endroits, des parcs nationaux, faire des activités, etc. Donc, pensez à ça. C'est vos petits extras, on va dire. Alors, j'ai eu aussi une autre question. Et si la famille ne vous plaît pas? Et bien, si la famille ne vous plaît pas, vous changez de famille d'accueil. C'est tout à fait possible et faisable. Et comme je vous disais, vous pouvez aussi regarder directement sur Facebook. Si par exemple ça fait déjà, je sais pas, une petite semaine ou deux que vous êtes là où vous êtes et que vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas à regarder directement sur Facebook s'il y a des familles d'accueil qui ne cherchent pas quelqu'un, etc. Enfin, peut-être que ça sera plus rapide que de vous refaire votre profil sur Open World par exemple et de chercher, etc. Enfin, des fois, vous pouvez vraiment trouver des annonces directement. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire parce que le but c'est que vous appréciez cette expérience au maximum. Je vous conseille aussi de vraiment poser un maximum de questions quand vous faites vos premiers échanges avec la famille d'accueil, donc que ce soit par visio, par mail, essayez de faire pas mal de visio. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment ça qui vous permet d'avoir un feeling avec les parents et les enfants, enfin vraiment de pouvoir vous rencontrer déjà, d'avoir un visuel, parce que certaines familles mettent des photos, certaines n'en mettent pas. Donc ça peut être un choix de leur part, parce que souvent c'est des familles un peu, on va pas se le cacher, aisées, donc ils veulent pas forcément afficher leur vie, etc. Donc n'hésitez pas à avoir allez, je dirais 2 ou 3 Skype avec eux par exemple, leur demander ensuite, vous n'avez pas des photos de par exemple la chambre où je vais dormir, votre quartier, des enfants qui font leurs activités, etc. Enfin vraiment, soyez force de proposition, c'est-à-dire vraiment demander des choses et tout, et puis la famille en contrepartie, bref. Derrière, de l'autre côté, ils vont voir aussi que vous êtes très motivé, que vous demandez, que vous êtes là à chercher des infos, et ça va leur prouver que vous voulez vraiment en savoir plus. Là, j'en profite aussi pour vous dire que du coup, n'hésitez pas à faire plusieurs entretiens au préalable. Donc, c'est totalement possible par, comme je vous disais, Open World. Je devrais être sponsorisée par Open World. Bref, je m'égare. Mais n'hésitez pas donc voilà, à avoir plusieurs familles. Vous allez voir, vous avez une petite étoile, je crois, pour être dans vos familles favoris, les familles à laquelles j'ai déjà envoyé un message ou pas, etc. Enfin, vous pouvez aussi vous démarcher des familles comme ces familles peuvent vous démarcher, même si vous n'allez pas consulter leur profil par exemple. Mais c'est super facile de manier la plateforme. Donc voilà, n'hésitez pas à faire plusieurs entretiens. C'est aussi lors de ces entretiens que vous allez voir en fait si vous avez plus un feeling ou pas par rapport à d'autres. Parce que si vous vous contentez de faire un seul entretien, de vous dire je reste sur cette famille, après c'est totalement possible, vous pouvez marcher au coup de cœur si vraiment ça vous plaît et tout, allez-y. Mais je dirais que juste pour confirmer ou pas, d'avoir au moins 2 ou 3 entretiens avec des familles différentes pour que vraiment ça vous valide ou pas votre première impression de oui je m'entends bien avec celle-ci ou j'ai plus un feeling avec les enfants là, etc. Pareil, posez-vous bien les questions en amont de combien d'enfants vous êtes prêts à garder, quelle tranche d'âge surtout. Si vous voulez des familles monoparentales ou pas, parce que des fois vous avez des gardes partagées, c'est-à-dire que vous êtes payé que la semaine où vous avez les enfants et ensuite ils sont chez par exemple le papa, etc. Enfin, il y a toutes ces choses-là à bien demander, à bien vous poser cette question-là à vous-même aussi. Donc ensuite j'ai eu la question comment se faire des amis. Donc pareil, Facebook est votre ami, hein, clairement. Donc pareil, vous avez des groupes genre Opéra Brisbane, etc. Vous avez des groupes WhatsApp aussi. Vous avez des fois, pas des agences, mais comment je dirais des genres de groupes qui organisent des meet-up sur place, par exemple pour des opéras, etc. Franchement, il y a beaucoup à faire, pardon. N'hésitez pas, enfin, ne soyez pas timide, vous pouvez même regarder par exemple les groupes qui existent sur Facebook avant même de partir. Par exemple, vous pouvez dire hey, salut, je m'appelle un tel, je vais arriver ici dans telle ville, tel jour, etc. Je voudrais me rencontrer, mes loisirs sont. Nanana. Franchement, n'hésitez pas, ne vous dites pas que voilà, vous allez paraître débile ou j'en sais rien. Enfin, je vous promets, allez voir sur ces groupes et vous allez voir que tout le monde fait ça, que c'est totalement normal et que faut pas avoir peur de se présenter et
juste demander qui veut être ma pote, quoi, qui veut sortir, qui veut m'emmener faire un tour. Aussi, quand vous réservez par exemple des excursions ou des choses comme ça, là vous allez forcément rencontrer des gens qui sont comme vous, qui voyagent ou bien qui sont francophones aussi, ou vous pouvez vous faire des amis aussi qui parlent pas forcément la langue. Ça va être top aussi pour vous perfectionner au niveau de l'anglais ou quel que soit le pays auquel vous allez. Ce qui m'amène à une autre question. Le niveau d'anglais, est-ce important? Le niveau d'anglais, quand je dis anglais, ça peut être, je sais pas, espagnol ou peu importe là où vous allez. C'est important d'avoir des bases, je dirais, mais c'est pas grave si vous parlez pas super super bien. Par exemple, dans mon cas, je parlais pas super super bien anglais. J'aimais bien l'anglais déjà, j'avais les bases de lycée au final. Et après, c'est sur le tas que vous allez l'apprendre. Clairement, le fait d'aller dans une famille d'accueil, ça va vous obliger, vous allez vivre constamment dans le truc. Sauf si vous choisissez une famille francophone anglaise, ce que je vous conseille pas forcément. Ça peut être chouette si vraiment vous voulez vous rassurer, mais vous n'allez pas vraiment être immergé vraiment dans la langue. Et donc du coup, ça va vous poser des barrières pour quand vous allez sortir de la maison, par exemple rencontrer des gens, même aller faire vos courses ou j'en sais rien. C'est mieux de vous immerger totalement. Quitte à ce que vous fassiez ça après, par exemple, vous faites votre partie, je sais pas, quelques mois fille au père 100% dans la langue là, du pays d'accueil où vous êtes, et puis ensuite vous faites quelques mois plus tard dans une famille qui a aussi ce lien avec votre langue, donc le français, etc. Enfin, ça peut être chouette aussi de temps en temps, surtout si vous avez, comment dire, un peu le blues du pays ou quoi, et que vous avez envie de parler aussi français, puisque c'est possible à un moment donné que ça vous manque, puisque vous êtes vraiment immergé dans une toute autre culture. Donc voilà, il y a beaucoup beaucoup d'options qui sont possibles. Donc si la famille vous plaît pas, vous pouvez changer, faites-vous des amis autour et n'hésitez pas à être curieux, curieuse et vous lancer. Et ça m'amène aussi à une autre question qui est comment voyager seul. Et bien justement, allez-y, vous posez pas trop de questions dans le sens où faut pas avoir peur, vraiment, je vous promets que ça va vous apporter énormément, que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses, que vous n'allez pas dépendre de quelqu'un avec, même si cette personne c'est l'amour de votre vie ou votre meilleur pote ou j'en sais rien, il y aura toujours des soucis dans le sens où vous n'avez peut-être pas le même budget, vous n'avez peut-être pas les mêmes envies, vous ne fonctionnez pas au même rythme. Par exemple, si vous aimez beaucoup sortir, faire la fête et l'autre pas du tout, enfin, souvent ça va être compliqué. Donc je vous invite, pourquoi pas vraiment à tenter l'expérience seule dans un premier temps et ensuite vous ferez des amis avec lesquels vous vous rapprocherez par affinité parce que vous aimez et puis là ce sera plus facile de sortir ou pas. Enfin vraiment n'hésitez pas à y aller seul. Je l'ai fait, beaucoup de personnes l'ont fait, c'est totalement possible et accessible. Renseignez-vous sur il y a plein de sites, plein de blogs, plein d'articles partout. Enfin vraiment vous pouvez trouver beaucoup 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 d'infos. Soyez juste vigilants voilà, sur les questions de restriction de tout ce qui va être visa, assurance maladie. Comme je vous le disais, ça peut être top justement de prendre cette solution d'être fille au père dans le sens où vous avez une sécurité d'avoir un foyer, des adultes qui sont là pour vous aider si vraiment vous n'êtes pas bien, pour vous orienter aussi parce qu'au début on ne sait pas forcément où on va. Google Maps, très 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 bon ami aussi. Franchement, je savais même pas que Google Maps pouvait vous dire sortez à telle heure, marchez à pied tant de minutes, tournez ici, tournez là-bas, prenez tel bus, machin, arrêtez-vous là et tout. Franchement, j'ai découvert Google Maps, genre, dans ces moindres recoins, j'étais en mode, mais c'est trop cool. Bref, et beaucoup, beaucoup de choses à faire. Pareil, si vous connaissez aussi des applis, etc., par votre vécu en tant que fille au père et tout, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ça peut aider d'autres personnes qui hésitent un petit peu à se lancer. Donc voilà, franchement, lancez-vous, tentez l'expérience et dites-vous qu'au pire des cas, eh ben, vous aurez essayé et ça n'aura pas marché, vous vous rendrez compte que c'est peut-être pas fait pour vous. Mais dans 20 ans, vous direz, bah sinon, je l'ai fait, enfin j'ai tenté quand même et ça c'est rien du tout de perdu, au contraire, c'est hyper, hyper formateur. Ça vous fera grandir, enfin c'est juste génial, moi je vous recommande. Autre question. Si je devais le refaire, est-ce que je l'aurais fait? Non, si je devais le refaire, est-ce que je le referais ou est-ce que je le ferais autrement? Alors à refaire, oui, 100%, franchement. Voilà, c'est dans mes projets clairement de repartir en Australie si vous ne le savez déjà pas. Est-ce que je l'aurais fait autrement? Je ne pense pas. Parce que je pense que ça m'a été très formateur dans le sens où, par exemple, j'ai fait deux villes différentes en Australie. J'ai fait 6 mois à peu près dans une et 6 mois dans l'autre. Et entre guillemets, des leçons que j'ai tirées de la première famille, j'ai pu mieux sélectionner et savoir ce que je voulais aussi dans la deuxième famille. Donc, petite story time. Dans la première famille, donc j'étais à Perth. J'avais deux petits garçons, donc en plutôt bas âge, 2 ans et 4 ans et demi. Ouais.
Du coup, ça me dérangeait pas. Je me suis dit, bah, allez, moi je m'en fiche. Enfin, clairement, c'était le début et tout. Et je me suis rendu compte après que voilà, des petits garçons, c'est bien et tout, mais que pour l'autre partie de l'aventure, j'aurais bien aimé avoir une petite fille aussi. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait après. Je me suis rendu compte aussi que ben, j'aimais bien finalement conduire, même si au départ j'avais un peu peur puisque c'était de l'autre côté de la route, etc. J'étais pas très à l'aise. Et donc dans la première famille, j'avais entre guillemets le véhicule de la maman, du coup pour aller chercher les enfants à l'école, etc. Et que par exemple le week-end, merci à ma copine Jean-Jacques qui se reconnaîtra, qui m'aidait pas mal à côté des transports en commun à venir me chercher un peu partout, etc. Enfin, pour qu'on puisse vadrouiller ensemble, c'était grave cool. Mais voilà, à un moment donné, c'est vrai que ça manque de ne pas avoir son propre véhicule pour pouvoir bouger là où on veut, surtout quand on veut explorer un pays. Donc dans la deuxième famille d'accueil, j'ai regardé à ce que il y a un véhicule pour moi en fait. Donc n'hésitez pas, voilà, comme je vous disais un peu plus tôt, à poser beaucoup de questions, à regarder quels sont les avantages, les inconvénients d'une famille à l'autre. Enfin, moi clairement au début j'avais des petites fiches avec le nom de chaque famille, avec avantages, inconvénients. Est-ce que j'ai rencontré un premier visio, est-ce que j'ai senti que c'était plus ou moins, genre c'était bien, moins bien, euh, la ville par rapport à où ils étaient, quelles étaient les conditions climatiques, etc. Enfin, si vous venez de la Réunion, c'est plutôt similaire. Enfin, genre, l'hiver c'est juillet-août et vous faites Noël bah, en été. Enfin, c'est très, ça paraît, comment dire, bête, mais genre pour moi qui viens de la Réunion, bah, c'est normal. Mais pour mes amis que du coup je me suis faite qui venaient elles de France métropolitaine, et bah c'était pas du tout. C'est genre waouh, on fait Noël en été et genre, enfin, comment dire, c'est tout ça que vous devez prendre aussi en compte. Ça va totalement vous chambouler et tout et c'est grave cool justement. Et je me perds dans ce que je dis. Oui, voilà, donc d'une famille à l'autre, vous allez savoir en fait qu'est-ce qui vous plaît ou qu'est-ce qui vous plaît moins. Donc par exemple aussi une question d'autonomie des enfants, comme je vous disais au début, je les ai eu plutôt en bas âge et tout, donc il fallait vraiment être très souvent derrière eux et tout, ce qui me dérangeait pas parce que bah, j'aime les enfants, enfin j'aime être avec eux, que ce soit de la petite enfance à un peu plus grand. Mais c'est vrai que quand vous en prenez des plus grands, bah, ils sont beaucoup plus autonomes, donc vous avez beaucoup plus le temps voilà, de faire des choses à côté, etc., de pouvoir switcher. Pareil, certaines familles d'accueil vont me demander si vous êtes d'accord pour faire le ménage, d'autres pas. Euh, ah oui, donc pour répondre à la base à la question, si je devais le refaire, est-ce que je le ferais autrement? Donc comme je l'ai dit, je ne le referais pas autrement parce que ça m'a beaucoup appris. Mais bah, je sais que c'est formateur et que bah, si j'en suis là aujourd'hui, c'est bah, avec toutes les expériences que j'ai eues, positives comme négatives d'ailleurs. Mais voilà, attendez-vous forcément, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui vous pas qui vous plaisent pas, ouais, enfin on peut dire qu'ils vous plaisent pas ou qui sont différentes de vos habitudes, notamment l'éducation qui est portée aux enfants. D'ailleurs j'ai eu une question, c'est est-ce que tu as le droit de punir les enfants s'ils t'écoutent pas? Oui. Après la punition à définir avec les parents, donc demandez-leur par exemple, voilà si carrément, enfin, vous pouvez leur demander déjà quand vous faites des Skype, etc. Mais quand vous allez arriver, vous allez voir que les parents vont dire euh, aux enfants devant vous oh, ok, ben, si t'écoutes pas, ce soir tu seras puni. Enfin, vous allez voir comment un peu, quels sont leurs systèmes de punition, s'ils privent de télé ou de. Je sais pas, enfin, comment ils font leur time out, donc la punition. N'hésitez pas à leur demander, donc ça c'est possible. Et puis vous verrez aussi au fur et à mesure comment les familles s'habituent. Enfin, je sais que par exemple, moi ça m'a fait super bizarre que ils dînaient, les enfants, genre le repas du soir à 5h, 5h30. Ensuite ils prenaient le bain, ils allaient se coucher genre super tôt. J'étais comme, c'est le dîner là alors. Bref, mais demandez-leur aussi pourquoi pas un planning type de la semaine, donc pour savoir quelles sont leurs habitudes à eux, s'ils ont des activités extrascolaires aussi, ce qui est très très courant. Euh, parce que souvent aussi vous allez faire le taxi, vous allez les prendre à l'école, les amener là-bas et tout, enfin bref. Si les parents ils ont un planning fixe ou pas, par exemple si vous allez travailler tous les lundis, tous les mardis, machin, telle heure, ou si d'une semaine à l'autre ça va varier, si vous travaillerez pendant les vacances scolaires ou pas, euh, tout ça pour pouvoir vous organiser au mieux et pouvoir, j'ai envie de dire, visualiser aussi le contexte dans lequel vous allez aller. Ce qui est différent aussi, ça va être du coup la culture, tout ce qu'ils vont manger, etc. Enfin, ça peut être différent de ce que vous connaissez, mais ça peut être cool, vous allez pouvoir découvrir des choses. J'ai envie de parler aussi un peu peut-être de l'hygiène. Donc vous allez voir que certains sont très très... Ou alors c'est moi qui est maniaque et que certains... Enfin, entre guillemets, pas mal d'Australiens sont connus pour ne pas être très très à cheval comme les Français, ou du moins les Européens, sur tout ce qui va être rangement, hygiène, etc. Mais encore une fois, vous allez chez les gens, donc c'est à vous de vous adapter, enfin ça vous empêche pas de voilà vous d'avoir votre chambre tirée à quatre épingles si vous le souhaitez.
ou voilà, enfin faudra vous adapter à ce que des fois, ben, par exemple, petite story time encore, vos hosts, du coup, enfin la famille d'accueil, là où vous êtes, ils partent en week-end, etc. Et quand vous, bah, vous restez pas dans la maison le week-end et tout, que bah, tout soit en dessous, que les trucs soient pas rangés, qu'il y a encore du manger sur la table et tout, vous êtes là en mode, ok. Mais ça arrive, c'est normal, c'est comme ça. Et puis dans ce cas-là, bah, vous faites ce que vous avez à faire et puis vous partez ou pas. Mais voilà, faut vraiment être, comment dire, être ok avec ça, dans le fait que vous êtes chez vous. Ça, je pense que je pourrais en parler aussi un petit peu dans le sens où vous êtes au début, vous allez vous sentir un peu bizarre, genre vous n'allez pas vraiment vous sentir chez vous, mais après, il faut vraiment que vous soyez ok sur le fait de si vous avez faim, bah, vous allez ouvrir les placards, vous allez ouvrir le frigo sans demander. Enfin, c'est vraiment chez vous et vous devez avoir ce ressenti-là au bout d'au moins. Allez, au moins 2 semaines, vous devez vous dire, ok, ben je rentre chez moi et c'est cette vision-là que vous avez dans la tête que quand vous dites mon lit, etc., ben, c'est le lit dans lequel vous dormez tous les soirs là-bas, vous pensez même plus à votre chambre dans votre pays natal, j'ai envie de dire. Enfin, ça doit vraiment être, pour savoir si vous êtes bien, vous devez vraiment être à l'aise avec le fait que bah, c'est chez vous, même si vous êtes dans une famille qui n'est pas la vôtre, etc. Ensuite, du coup, pour la question du coût, c'est payé combien? Alors ça pareil, ça dépend des familles, donc vous avez plusieurs choses à prendre en compte. C'est que du coup vous êtes logé ou pas, d'ailleurs, parce que vous pouvez être au pair in ou out. Donc c'est-à-dire que vous venez juste pour faire tout votre travail de fille au pair et vous devez vous loger à l'extérieur. Pensez bien demander ça. La plupart du temps vous êtes quand même nourri, si vous êtes in en tout cas. Nourri, blanchi, la plupart du temps vous avez internet, etc. Enfin vous avez pas mal de services additionnels on va dire. Certains hosts payent les cartes de bus ou de transport en commun, le téléphone, ben, une voiture, vous procurez une voiture, parfois aussi l'essence. Parfois, ils vous invitent avec eux en vacances. Donc voilà, enfin, il y a beaucoup de choses. Et puis vous, votre salaire, il est à négocier avec la famille. La plupart du temps, soit ils vous l'affichent, soit ils vous disent, bah voilà, vous serez à peu près tant. Bah, en tout cas, en Australie, ça fonctionne à la semaine. Je sais pas dans les autres pays s'ils font au mois. Mais en Australie, c'est toutes les semaines, tu reçois tant, tant, tant. Voyez avec eux si vous préférez du cash ou si vous faites un compte en banque, très intéressant, aussi utile à préciser si vous voyagez seul ou pas d'ailleurs, enfin si vous prévoyez de rester longtemps et que votre visa vous le permet, je vous conseille de faire un compte en banque aussi. Donc voilà, après à vous de voir, enfin je crois que en Australie ça tourne au moins autour de 150 dollars par semaine à voir. À voir aussi selon les régions, il y a certaines régions qui payent beaucoup plus parce que le coût de la vie est plus cher. Si vous êtes très 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 retiré aussi, vous pouvez vous faire payer plus cher. Enfin, ça dépend aussi de là où vous êtes. Alors on m'a aussi demandé est-ce qu'on est considéré comme employé ou est-ce que les hosts nous considèrent vraiment. Donc pareil, ça dépend d'une famille à l'autre, mais dans la plupart du temps, c'est des personnes bienveillantes parce qu'ils vous confient quand même la première de leurs yeux, faut pas l'oublier. Euh, donc ils sont quand même pas derrière vous, mais ils vont pas vous considérer comme un de leurs gosses non plus, hein, faut pas exagérer, mais genre on va vous demander, surtout au début par exemple, est-ce que tu as bien dormi, est-ce que ça va, est-ce que ta chambre te convient, est-ce que tu as besoin de quelque chose. Ce que je disais aussi tout à l'heure, ils vont faire des courses aussi pour vous, donc n'hésitez pas par exemple à leur demander, bon, moi je préfère tel céréales ou j'en sais rien, enfin voilà, faut vraiment que vous vous sentiez inclus en fait dans la famille. Ils vont ou pas vous proposer par exemple de sortir avec eux dans leur repas de famille ou d'anniversaire, s'ils vont en vacances, etc. Après, libre à vous d'accepter ou de refuser, évidemment, vous faites comme vous voulez. Mais bon, après, j'ai eu des retours de filles au père qui du coup me disaient que ben ils ont eu des hosts un peu plus, pas carrés, mais qui étaient peut-être un peu trop busy par rapport à leur travail, etc. et qui les prenaient pas forcément le temps toujours de venir vers elles, etc. Mais n'hésitez pas à établir justement ce lien de confiance et de sécurité avec vos hosts. Et vous pouvez d'une famille à l'autre, après bah, ça change encore selon le tempérament, le caractère des personnes, leur personnalité, soit être super proche, d'être considéré, etc. Ils vous invitent tout le temps les trucs à droite à gauche, etc. Ou alors ils vont vous dire bah écoute, on va là-bas ce week-end, fais ce que tu veux. Enfin, c'est vraiment. Mais ça dépend en fait, c'est très aléatoire. Mais de manière générale, ils sont très. Enfin, en tout cas, je parle des Australiens ou des retours que j'ai eu avec bah, des personnes que moi j'ai côtoyées sur place, d'autres pardon, au pair, etc. Ils sont très bienveillants, ils sont accueillants. Enfin, il ne devrait pas y avoir de problème. Et s'il y en a, bah, ouvrez la conversation, posez des questions au début, surtout comme je vous disais, demandez pas mal d'informations, et puis comme ça vous saurez au mieux à quoi vous en tenir. N'ayez pas peur de changer de famille d'accueil si elle ne vous convient pas. Il y en a plein plein d'autres. Je peux vous assurer que vous trouverez votre bonheur, c'est obligé.
Mais écoutez, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette vidéo va pas durer des plombs parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous prépare bientôt d'autres vidéos sur lesquelles je vais vous parler plus en profondeur, enfin un peu plus spécifiquement de l'Australie. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Laissez-moi un petit like et un petit commentaire si ça vous a plu. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas surtout que vous n'êtes pas qu'un physique et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!